Merci beaucoup. Chers amis, je l'ai dit, c'est toujours avec joie que je prends la parole au Maroc, mais aussi dans d'autres pays arabes et musulmans depuis longtemps. Je me bats depuis longtemps sur plusieurs fronts. Sur le front islamique d'abord. Et vous savez combien il implique de persévérance, combien il exige de pédagogie pour ne pas couper la communication avec une très large partie des musulmans, puisque l'islam, qui règne sur tous les cerveaux, je dirais, de musulmans, ne sont pas encore suffisamment attentifs à la façon de développer une autre relation avec l'islam que celle qui nous est imposée pratiquement sans interruption depuis 1950. Car c'est depuis 1950 qu'il y a eu un bouleversement total de ce que j'appelle le fait islamique. Ce fait islamique a été changé par l'histoire extérieure, mais aussi depuis 1950 et de façon décisive, déterminante, par l'intervention des États nationaux post-coloniaux. Et nous sommes encore dans la confusion qui consiste à parler de cet islam produit, entièrement produit, par l'histoire que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, qui a été produit sur les bases de la mobilisation des imaginaires sociaux, à l'exclusion et à l'exclusion politique, par le politique, de l'intervention, en particulier, de ce que peuvent dire les chercheurs sur l'islam depuis sa première émergence jusqu'à nos jours. Je témoigne de l'exclusion par le politique. En tant qu'Algérien maghrébin, ayant enseigné à Paris pendant plus de 30 ans, je n'enseigne plus, mais je fais encore beaucoup d'activités, de conférences, etc. Eh bien, j'ai fait l'expérience, presque au quotidien, de l'exclusion par le politique, de façon délibérée, pour monopoliser son accès aux imaginaires sociaux et les manipuler dans le sens du pouvoir tel qu'il l'a conçu, pour produire les tragédies que nous vivons depuis les années 1980 et surtout 90, car c'est pendant les années 80-90 que les acteurs sociaux qui s'occupent de ces événements, qui produisent ces événements, acteurs sociaux sortis du nouveau système éducatif conçu et installé partout par les États nationaux post-coloniaux. Ça, c'est la première chose que je voudrais noter avec force. De 1970 à 1987, j'ai fréquenté chaque année le fameux séminaire de la pensée islamique, officiellement organisé par le gouvernement algérien, qui invitait à grands frais tous les représentants
Et pendant 17 ans, chaque année, j'allais à cette école, cette rue d'école, écouter pendant 10 jours, car ça durait 10 jours, et des jeunes Algériens étudiants et des jeunes Maghrébins, on invitait aussi des jeunes pour qu'ils écoutent ces discours-là. Je voyais grandir chaque année, s'élargir chaque année, ce que j'appelle l'imaginaire social et l'imaginaire politique. En 1974, je me souviens, c'était à Tlemcen, un centre important pour l'histoire de l'Algérie et du Maghreb. Il y avait un séminaire qui était centré sur la vie de Mohammed et, par conséquent, les études coraniques. Ce que j'ai entendu était effrayant. Effrayant parce que tout était basé sur non pas ce que j'appelle la mytho-histoire, je reviendrai sur ce mot, mais sur un bricolage. Et je donne au mot bricolage le sens que les sociologues lui ont donné et que vous connaissez. Un bricolage des textes anciens, comme la Sira d'Ibn Hisham et la Sira d'Ibn Ishaq, et beaucoup d'autres, parce qu'il y a eu beaucoup qui ont écrit sur la Sira de Mohammed, sont l'intervention d'un questionnement historique quelconque sur la formation de ce que j'appellerais le corpus de la Sira, c'est-à-dire tous les récits, des mini-récits d'essence mythique, de structure mythique, de structure linguistique mythique, avec tout ce que cela signifie. C'est pas grave de parler avec des collègues parce qu'on n'a pas besoin, vous voyez, comme c'est presque impossible d'analyser ce qui s'est passé, faute justement des outils nécessaires pour les faire passer dans le large public, comme le M. Farid. Il fait des réunions pour le grand public. Vous voyez un peu la tâche insurmontable. Car il suffit de dire à propos de la Sira de Mohammed que la Sira telle qu'elle nous a été transmise par Ibn Ishaq et ensuite Ibn Hisham qui l'a élargi dans le sens de la mytho-histoire, le seul fait de dire ça va tout de suite bouleverser la communication avec le public. Comment puis-je parler de mythe à propos de la personne de Mohammed? Impossible. Alors, le seul recours, je vous ai dit, patience, beaucoup de patience pédagogique, c'est le rôle des enseignants. Chaque fois que je prononce un mot dont je sais pertinemment que je m'expose à des dangers, je m'arrête, je quitte mon propos et je fais un enseignement. Qu'est-ce que c'est que la mytho-histoire par rapport à l'histoire? C'est donc après cette séminaire de Tlemcen que l'idée de l'islamologie appliquée a commencé à m'habiter. Qu'est-ce que l'islamologie appliquée? Je dois dire d'abord que ce que j'ai écrit là-dessus et les exemples que j'ai donnés pour essayer d'illustrer la notion n'ont guère reçu d'écho de la part des chercheurs eux-mêmes. Autre problème que je vous signale. Pourquoi est-ce que les chercheurs, quand on regardait ça, n'ont vu aucun intérêt, si vous voulez, à différencier
projet, car c'est un projet, c'est un chantier de travail d'islamologie appliquée, pour différencier ce travail du travail ancien, bien établi, que nous appelons l'islamologie classique, dont s'occupent en particulier les spécialistes d'Europe et d'Amérique occidentaux depuis le XIXe siècle. Il y a une islamologie appliquée qui s'adonne essentiellement à la lecture historico-critique des textes anciens, ce qui est un travail formidable. Je n'ai jamais rejeté ou dit un mot quelconque, sauf pour dire des insatisfactions scientifiques, mais ça c'est tout à fait normal, à propos du rôle de l'islamologie classique, dont nous avons un effroyable besoin aujourd'hui. Et pour illustrer la notion et mon adhésion totale en tant que chercheur et enseignant, et aussi citoyen qui essaye de faire intervenir cela dans l'espace des citoyennetés dans les pays arabes et musulmans, eh bien, j'ai perdu mon idée. Parce que j'ai fait une longue digression. Le rôle de... Oui, et voilà. Pour souligner l'importance. Vous avez ici au Maroc reçu le professeur Joseph Van Hess. En tout cas, il est venu plusieurs fois à la Fondation Al-Aziz. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas fait venir au Maroc, et si vous ne l'avez pas fait venir à la Fondation d'aujourd'hui, il faut absolument le faire venir. C'est un immense savant qui a écrit 6 gros volumes de 1500 pages serrées par un savant allemand philologue, je ne sais pas si vous vous représentez ce que je veux dire, sur quoi? Théologie et société dans les 3 premiers siècles de l'Égypte. C'est un ouvrage fondamental. Combien de musulmans, même des chercheurs, ont eu seulement connaissance de l'existence de ce livre? Je ne dis pas lire ce livre, exploiter ce livre, traduire ce livre en arabe pour le mettre à la disposition de tous nos étudiants. Rien. Rien. L'ouvrage n'existe pas. Voilà une tragédie. Une tragédie pour la recherche et une tragédie pour la transmission des savoirs dans les sociétés arabo-musulmanes. Et donc, l'islamologie appliquée ne peut pas exister sans l'islamologie classique qui nous donne des travaux de ce type. Voilà l'idée que je voulais absolument asseoir, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Car l'islamologie appliquée, c'est aller à Tlemcen, écouter des musulmans qui exercent des responsabilités religieuses dans leur pays, parce qu'il y a beaucoup des imams, des muftis, des Saïd Ramadan Bouti, Parlaoui, toutes les grosses têtes qui dominent le discours dit islamique contemporain. Je revenais désespéré et je reprenais mon énergie grâce à mes étudiants et je me disais comment faire intervenir dans l'espace social musulman une approche de l'islam émergent, car c'est le moment crucial auquel renvoient tous les musulmans avec l'islam construit d'aujourd'hui. Mais ils y renvoient de manière totalement imaginaire, jamais soumise à l'épreuve de l'histoire. Jamais. De l'histoire, mais ça je vais vous le dire tout à l'heure, parce que l'histoire n'est pas suffisante. L'islamologie appliquée s'est intégrée
les immenses ignorances qui se sont développées, qui ont été institutionnalisées, c'est-à-dire que lorsqu'on crée un département d'études islamiques dans une université, et que dans ce département, on fait lire aux étudiants des textes classiques, soi-disant pour les initier à ce qu'est l'islam classique d'autrefois, sans la moindre intervention critique à propos de la fiabilité historique du texte que nous lisons, de la structure du texte d'Ibn Hisham, des textes de Tabari et d'autres, pour déconstruire ces textes. Car ces textes sont une construction culturelle et historique. Le mot déconstruction, que j'emploie ici, plusieurs le reçoivent. Ah, ça y est, c'est Derrida. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Derrida l'a utilisé aussi pour le corpus de la métaphysique classique que nous traînons dans nos têtes, qui a été transmise pendant des siècles, pour transmettre le corpus aristotélicien et le corpus platonicien. Dans les années 60, Derrida a dit c'est pas possible que ça continue comme ça. Il faut quand même ouvrir ce corpus, voir comment il a été construit, comment il a été modifié au cours des siècles par les nombreux commentaires de toutes les générations qui ont utilisé le corpus aristotélicien, dans les générations musulmanes du 7e siècle jusqu'au 12e siècle. Et c'est cela, la déconstruction. Et à partir de la déconstruction, on voit comment la pensée a fonctionné. Et on se dit, mais on ne peut pas se contenter, on ne peut pas l'enseigner sous ce forme-là. C'est cela le résultat pratique pédagogique de l'opération de déconstruction des textes anciens, parce que qui dit déconstruction dit construction. Et la déconstruction ne signifie pas rejeter complètement les corpus une fois déconstruits, pas du tout, car ces corpus continuent de fonctionner dans nos sociétés. Les gens continuent de lire Ibn Ishaq, ou bien les versions apologétiques modernes des vies nombreuses de musulmans qui ont été écrites, non pas pour s'adresser à la raison critique historique aujourd'hui et nous faire voir ce qui s'est passé dans les 3 premiers siècles de l'Égypte, comme le fait Van Hesse dans cet ouvrage que je vous ai cité, mais pour voir, en quelque sorte, assimiler tel qu'il est présenté, toutes les constructions mythiques qui ont été faites non seulement sur Mohammed, mais sur Ali ibn Abi Talib, surtout dans la ligne chiite de la littérature, des siras, parce qu'il n'y a pas qu'une seule sira. La sira, c'est un immense chantier. La sira de Hussein, de martyr Hussein, et d'autres, et les siras des nombreux sahaba dont nous dépendons encore aujourd'hui pour aller connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ces 20 années cruciales, de 610 ou 12 jusqu'en 632, ces années où a émergé pour la première fois, non pas, je ne dirais pas le Coran en tant qu'historien, il n'existe pas encore. Il faut lui donner un nom. Et si possible, lui donner le nom que recevaient les auditeurs de la première articulation du discours qui va devenir le texte coranique, et non plus un discours oral comme celui que je prononce devant vous, assistance, je regarde vos visages, vous regardez mes mains, il y a toutes sortes de choses et de communications par toutes sortes de signes sémiologiques qui alimentent le discours et qui donnent un support au discours, et cet entourage sémiologique du discours a disparu de façon irréversible. Nous ne l'aurons plus jamais. Il ne nous reste plus qu'un squelette, un texte, et ce texte lui-même a une histoire
dans sa formation comme corpus. Il ne s'est pas formé du jour au lendemain, et là aussi, il y a une opposition frontale entre ce que retient l'imaginaire de la croyance. Voilà une intervention scientifique, M. Boisby, comme vous avez fait tout à l'heure. La recherche scientifique intervient dans la croyance, elle intervient dans la foi, elle intervient dans ce que nous appelons la spiritualité, elle intervient dans les musiques sacrées qui font à juste titre courir les gens, sans que nécessairement ceux qui écoutent et jouissent de la musique en tant que musique sachent ce que charrie sur le plan de la sensibilité et du conditionnement de la connaissance adressée à l'imaginaire, qui est sensible à la fois au côté esthétique de la communication et au côté contenu de la communication. Lorsque M. Boumaza m'a demandé d'intervenir, j'avais pensé pouvoir faire une conférence publique comme il me l'avait demandé. Et le 16 mai, nous avons eu l'événement que nous avons eu à Casablanca. Je n'ai pas osé afficher un titre pour une conférence publique qui est le suivant: de la nécessité de subvertir les conditions d'exercice de la pensée islamique. Je vois des sourires parce que le mot subvertir, je l'emploie à dessein, mais il mérite évidemment une explication. Ici, je peux le faire. Si j'ai écrit à Boumaza, je lui dis, écoute, la conférence, ce sera pour une autre fois, mais je tiens à discuter cela dans le cadre d'un séminaire avec des chercheurs avec qui on peut travailler sans aller jusqu'au tête-fil, car j'ai connu à Alger, au cours d'un de ces séminaires, 87, Boumaza le sait, d'autres, je ne sais pas s'il y a un Algérien, tous les Algériens le savent, et je le répète, c'était un événement. Mohamed Ghazali, qui était le grand mufti de l'Algérie pour toutes les questions de l'islam, sous l'autorité du président de la République dont il était le conseiller, après une intervention comme celle-ci sur les sciences humaines appliquées à l'étude de l'islam, il m'a dit, mais je me suis bien défendu parce que bon, non, je ne vais pas mêler l'arabe et le français, sur la base d'une phrase que j'ai écrite dans mon que sais-je, la pensée arabe. J'ai écrit la phrase suivante: le Coran est un discours de structure mythique. En français, ça passe. Et le traducteur en arabe, qui est notre collègue, il vient de nous quitter, hélas, Adil Aoua, professeur de philosophie à l'université de Tamas, un professeur de philosophie formé à la Sorbonne, il a eu son doctorat à la Sorbonne. Il a traduit en arabe Al-Qur'anu khitabu usturiyu al-binyan. Regardez cela. Je vous cite cet exemple. Adil Aoua, quand même, on ne lui enseigne pas l'arabe et il connaît le Coran. Le Coran emploie deux concepts. Le concept qasas. Inna naqussu alayka ahsan al-qasas. Dans la sourate Yusuf. Le qasas, c'est le récit mythique. Exactement la traduction exacte pour notre compréhension anthropologique de la fonction mythique dans les sociétés et dans toutes les cultures du monde, les plus anciennes et les plus actuelles, c'est le qasas. C'est sur le qasas, le récit mythique, que sont fondées les valeurs d'une religion, des valeurs d'une culture, même si cette culture est touchée par le travail historico-critique. Et donc nous sommes dans le positif.
Nous sommes dans l'analyse positive et nous utilisons un concept déjà que le Coran a travaillé en quelque sorte, puisqu'il le distingue de Asatir al-Awwali. C'est-à-dire les légendes pour discréditer les formes de connaissance de la Jahiliya, auxquelles le Coran vient substituer une forme de connaissance plus vraie, car c'est la vérité qui est en jeu, et il le fait par le qasas, comme la Bible le fait par le qasas, comme les évangiles le font par le qasas, et tous les grands textes religieux le font par le qasas. Approche anthropologique et linguistique à la fois du discours religieux, c'est cela l'objectif. Voilà l'islamologie appliquée. Quand je reviens d'Alger, après une séance qui a duré près de 15 heures, où ont défilé tous les invités du séminaire pour s'en prendre à moi et adhérer au fait que je dois être exclu de l'Oumma musulmane parce que, enfin, j'ai rien fait. Et je reviens et je reprends le travail et je dis, ce qui me tracasse, c'est comment faire passer ce que je viens de vous dire. Eh bien, je vous assure, chers collègues et amis, je n'y suis pas encore vraiment arrivé. Nous sommes loin du compte. Pourquoi? Parce que nos sociétés n'ont pas de relais. Les gens me disent, mais pourquoi vous n'écrivez pas plus simplement, que tout le monde puisse vous lire? Voilà. Vous êtes incompréhensible dans ce que vous dites. On ne peut pas à la fois articuler des raisonnements d'histoire critique, des raisonnements linguistiques, des raisonnements anthropologiques, des raisonnements sociologiques, des raisonnements psychosociaux. Tout cela intervient à la fois quand on s'intéresse à ce domaine-là. On ne peut pas faire ce travail et en même temps aller faire du transfert de connaissances à un large public. C'est pour cela qu'il faut des relais. Les relais, c'est quoi? C'est d'abord les professeurs du secondaire. Les professeurs du secondaire. Allez voir ce qui se passe. Allez voir ce qui se passe. Pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est pas seulement au Maroc. Il faut penser de l'Indonésie au Maroc. Hein. Il ne faut pas se concentrer, nous sommes au Maroc, mais au Maroc, justement, il y a quand même des idées qui sont débattues, qui existent. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont étudié ces disciplines. C'est relativement comme la Tunisie. Mais ces choses-là ne passent pas. Alors, il faut que je tienne compte de l'heure et j'ai tellement de choses à dire. C'est Oustola. Et nous sommes toujours à l'Oustola. Tous les Arabes, la langue arabe, le mot Oustola, et c'est lui qui nous sert à parler d'anthropologie. Vous voyez un peu où nous en sommes. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Je peux vous donner énormément d'exemples de ce type. C'est comme le sacré. On vous dira le Muqaddas. Pas du tout. Ceci parce que nous n'étudions pas l'islam en même temps que d'autres religions pour servir de miroir. Car les religions développent des concepts différents, les travaillent en fonction du vocabulaire dans lequel s'exprime et se répand chaque religion. Par exemple, le christianisme différencie d'une manière très nette le saint et le sacré. C'est pas du tout la même chose. Et donc, quand on écrit sacré en français, comment le traduire en arabe? Mais je ne vais pas me lancer là parce que ça c'est tout le problème de la langue. Car une des choses qu'il faut retenir pour le travail que nous faisons, c'est que la langue arabe telle que nous l'utilisons aujourd'hui, comme je l'ai dit pour l'islam, depuis les années 50, c'est une langue entièrement dévorée par le vocabulaire de l'idéologie de combat. Dévorée
par le vocabulaire de l'idéologie de combat, parce que c'est cela que les cadres sociaux de la connaissance entendent, c'est cela qui leur est dit à l'école plus ou moins améliorée, c'est cela que les gens écoutent dans les médias, etc. Et la place est prise dans la langue. Et il est difficile, comme vous le voyez, d'insérer un concept aussi capital, une clé de la connaissance aujourd'hui pour les religions, difficile de l'insérer. Je parle du mythe, du concept de mythe, pour essayer d'avoir un autre regard complètement différent sur ce que nous nommons la religion, les religions. Monsieur l'ambassadeur dit tout à l'heure que la religion est revenue, les valeurs, etc. Je vais le dire maintenant, pour ne pas m'oublier. Ce n'est pas la religion qui est revenue. Ce n'est pas la religion comme expérience humaine du divin. Car, premièrement, la religion, c'est cela. C'est cela. Et pour le chercheur, je vais vous proposer une définition heuristique. Heuristique, c'est pour la discuter. Ce n'est pas une définition normative du tout. C'est une définition programmatique pour des chercheurs. Je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier, la religion est un système de croyances et de non-croyances. J'insiste sur le non-croyance, car c'est par les non-croyances qu'une religion se différencie des autres et s'octroie un territoire qui va devenir le sien. Vous voyez l'importance de cette définition. Ça n'est pas fini. C'est un système de croyance et de non-croyance érigé en modèle d'action historique et de production de l'existence humaine. Que sacralise, transcendentalise, ontologise, mythologise. Ah, chaque mot est un programme. Chaque mot a été un programme. Transfigure sans cesse le travail interactif de la raison mytho-historique, des mémoires collectives, concepts anthropologiques et sociologiques clés, et des imaginaires psychosociaux religieux. Vous voyez que c'est un programme. Chaque mot peut faire l'objet d'une conférence d'abord et ensuite d'un travail approfondi. Ceci nous entraîne, oui, donc le retour de la religion, même les sociologues en parlent, c'est en effet la nécessité historique de boucher un trou d'herbe, créé premièrement par la modernité. La modernité et les cheminements de la sécularisation ou de la laïcité selon la terminologie française, qui a abouti depuis 2 siècles, depuis 3 siècles, qui a abouti à l'élimination, ou plutôt à la privatisation de tout ce qui touche à la religion. Ce qui touche à la religion relève de la vie privée de la conscience. Donc on n'a pas besoin d'en parler publiquement. Parce qu'en parler publiquement, ça touche à des convictions, et c'est des débats, et ça aboutit à des guerres de religion. Donc la paix sociale est gagnée
par la neutralisation du religieux et sa privatisation. Et effectivement, en France, effectivement, la demande de connaissance du fait religieux est pressante. On a créé l'année dernière un institut d'études du fait religieux. On ne trouve pas de professeur pour enseigner des choses comme j'essaie de vous les exposer. Il n'y en a pas en France. Et donc, s'il s'agit de boucher un trou. En islam, vous savez que jusqu'aux années 1970, la référence dominante pour l'action politique, c'était la révolution socialiste. La révolution arabe socialiste. Et Nasser a fait prendre Seyyid Qutb en 1966. Pour vous dire que la référence de l'action politique n'était pas du tout le religieux, n'était pas du tout l'islam. On allait dans le sens d'une sécularisation et d'une laïcisation militante, inacceptable en tant que militante, bien sûr. Et comme les cadres sociaux de la connaissance des sociétés musulmanes ne pouvaient pas recevoir cette laïcisation brutale, sans référence dans la culture que nous avons, nous, reçue depuis justement la mytho-histoire du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, là, ça a craqué. Ça a craqué, ça n'a pas marché. Et le vide créé soudain, après l'échec politique de la révolution socialiste, pour des raisons que vous connaissez, ben, il a fallu un point d'appui pour les imaginaires sociaux, pour qu'ils se redressent et qu'ils donnent un sens à leur combat, car la libération n'est pas terminée. Et dans les sociétés musulmanes, l'islam s'est trouvé être le seul recours possible pour pouvoir combler ce trou. Nous sommes par conséquent devant un phénomène extrêmement difficile à gérer, parce que c'est un retour d'une religion qui a été privée en ce qui concerne l'islam, elle a été privée depuis le XIIIe siècle. Ça n'est pas hier, ça n'est pas le colonialisme. Le colonialisme a ajouté au mouvement, qui a été privé de ces constructions mytho-historiques qui ont soutenu la foi et les croyances musulmanes depuis le Moyen-Âge pratiquement jusqu'au XIIIe siècle, parce qu'à partir du XIIIe siècle, il y a un autre phénomène qui vient se produire, plusieurs phénomènes historiques qui se produisent et qui changent complètement les bases fondatrices de la foi et de la croyance musulmane. Donc là aussi, vous voyez, il y a un immense travail à faire pour voir qu'est-ce qui s'est passé depuis le XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et pendant le XIXe siècle jusqu'en 1945, nous avons eu ce que nous avons appelé la Nahda. Je n'ai pas le temps de développer. La Nahda a été dominée sur le plan de l'islam par la mythologie salafiste, la salafiyya islahiyya, pas jihadiyya. Oui, c'est Mohamed Abdou, c'est Jamal Din, c'est Rachid Reza, c'est tous ceux qui ont essayé déjà de développer l'idée de retourner à l'islam authentique du temps du prophète et du Coran. C'est ça. Or, ce retour au passé, auquel les musulmans appellent constamment, l'idée de l'islam est présente constamment dans toute l'histoire de l'islam, on renvoie à un passé que nous ne connaissons absolument pas historiquement. Le travail historien sur l'islam émergent, comme je l'appelle, jusqu'à présent, il est absent, ou quasi absent, chez les musulmans, qui néanmoins vont se réclamer de cette période-là, parce que l'urgence de la vie et l'urgence des luttes sociales et politiques fait qu'il faut se servir de quelque chose pour mobiliser les acteurs sociaux. C'est tout. Vous voyez l'immense travail qu'il faut faire. C'est pour cela que chaque fois que je vois le mot islam
comme titre d'un livre, ou Islam et Islamité comme titre d'un colloque, je dis ça y est, nous sommes mal partis. Nous sommes mal partis. Et si nous ne faisons pas ce travail-là de déconstruction, à chaque mot que nous utilisons, eh bien nous allons, nous, séminaires, apporter du renfort aux acteurs sociaux qui mobilisent l'islam pour faire ce qu'il faut. Dit en bref. Voilà pourquoi un de mes combats, c'est d'éliminer le mot islam du vocabulaire et d'aborder ce qui se passe, par exemple, à partir de la démographie, à partir de l'économie, à partir du système éducatif tel qu'il fonctionne, à partir des structures, des technostructures, des ministères de tous les États qui ont émergé depuis les années 50, après les indépendances, étudier les technostructures des ministères, c'est-à-dire ceux qui font exécuter les décisions du politique. Et bien entendu, étudier les biographies, les formations, ce que pensent et comment pensent ceux qui font des décisions politiques aussi. Ça, pour moi, c'est une recherche infiniment plus éclairante que de continuer à parler toujours à partir du mot islam. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas regarder comment justement chaque fois et à chaque niveau de la vie sociale et politique, comment la religion est mobilisée, comment la religion est instrumentalisée et la distance entre ce qu'il faudrait faire pour approcher le phénomène religieux et le connaître et le suivre dans son fonctionnement dans les sociétés, au lieu de nous laisser dominer par l'urgence politique qui nous fait avaler tous les discours que nous écoutons et qui nous fait vivre les tragédies que nous vivons. Deux mots sur, d'une part, le concept de raison émergente et d'autre part, les concepts ou les couples de concepts comme foi et raison. Foi, croyance et connaissance scientifique. Liberté de culte et liberté religieuse. Théologie dogmatique et tolérance, etc. Ce vocabulaire que je viens de mentionner, vous pouvez l'entendre à l'Assemblée nationale française, qui vient d'avoir un débat sur la loi de 1905. Est-ce qu'il faut la réviser ou pas? Vous voyez où en sont les choses. La loi de 1905, c'est un des piliers de la République. Et les députés ont eu un débat il y a 2 semaines sur la laïcité, la religion et la loi de 1905. Nous connaissons les députés. Quelle culture ont-ils pour parler d'abord du fait religieux? Je viens de vous dire qu'on a un institut qui n'a pas encore fonctionné, qu'on bricole encore. Et même pour parler de la laïcité, car je suis bien placé pour dire que les Français ne connaissent pas la genèse philosophique, la genèse culturelle et donc historique de ce que tous les Français appellent la laïcité, comme tous les musulmans appellent l'islam. C'est le correspondant idéologique. En comparaison peut-être discutée, bien sûr, parce que l'ignorance du côté des musulmans vis-à-vis de l'islam est infiniment, démesurément plus grande que l'ignorance quand même des Français vis-à-vis de la laïcité, car il y a des historiens, il y a des gens
parle de l'opinion générale, de la culture générale. Je ne dis pas que les Français ignorent ce qu'est la laïcité. Mais le débat est d'un extrême intérêt. Mais comment le conduire? Je veux bien qu'il arrive au Parlement. Mais le Parlement doit avoir l'honnêteté intellectuelle, la modestie aussi, la prudence politique, d'inviter des gens qui peuvent parler de ce que nous nommons aujourd'hui les religions, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'on leur fait faire, et non pas écouter des musulmans en France qui, comme partout ailleurs, et même peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'ils sont coupés de leur pays réel, il faut voir comment les musulmans parlent de l'islam dans des pays européens. Car ils ajoutent aux ignorances partagées par tous les musulmans le mal identitaire. Ils ajoutent le mal identitaire. Ils ajoutent le discours de la victimisation. Ils ajoutent le discours sur le racisme. Ils ajoutent tous les discours qui enflamment encore davantage l'imaginaire revendicatif et combattant, sans horizon de sens, pour éclairer tant soit peu et donner du sens justement à des revendications qui sont par ailleurs légitimes. Qu'est-ce que la raison émergente? Premièrement, nous ne pouvons pas produire du savoir utilisable par les sociétés, car c'est ça le travail du savoir, pas des endoctrinements, du savoir des sociétés. Comment produire cela si la recherche elle-même, confiée aux chercheurs, n'est pas encore arrivée à faire des découpages des objets d'étude qui sont pris en considération comme programme confié aux chercheurs, car c'est comme ça que ça se passe. Pour confier un programme à une équipe de chercheurs, il y a une opération capitale qu'il faut faire. C'est celle de la programmation de la recherche, la programmation scientifique de la recherche. Et cette programmation scientifique, quand on parle des sciences de l'homme et de la société, appliquées à l'étude, d'une part, on dit des religions, et d'autre part, on dit du fait religieux. Vous voyez déjà, il y a partout des problèmes. Et le fait religieux a tellement été marginalisé dans ce découpage des champs d'études. Il a été tellement particularisé en tant qu'expression des sociétés qu'on a du mal à identifier des programmes de recherche pour le fait religieux, approchés d'une manière historique comparée, utilisant toutes les religions, convoquant toutes les religions pour étudier, par exemple, les fonctions du rituel qui différencie les différentes religions, le rôle du rite dans la société. Et le rôle du rite dans la société ne concerne pas seulement les religions stricto sensu. Elle concerne aussi les protocoles politiques, le cérémonial politique moderne et séculier. Et vous voyez, dès qu'on approche les choses ainsi, le débat que mène le Parlement sur religion et laïcité perd sa pertinence. Il perd sa pertinence. Parce que la confrontation de ces deux pôles, présentée de façon polémique, idéologique,
avec des enjeux essentiellement politiques, d'exclusion réciproque, on ne peut pas fonctionner comme ça. Tandis que si nous disons le rituel, c'est ça, et il est partout, et il n'y a pas de société qui se passe de rituel pour organiser son expression et pour donner un sens et des assises sémantiques, symboliques à ces expressions. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de laïcité qui fonctionne, il n'y a pas de religion qui fonctionne. Et autre chose, par le rite, qui va nous apparaître, c'est que tout ce que les musulmans font depuis, je vous l'ai dit, les années 50, et plus encore depuis les années 70, est centré sur un islam ritualisé, qui se réfugie dans le mythe, dans le rite, parce que le rite mobilise le corps lui-même, oblige le corps lui-même à faire un certain nombre à prendre un certain nombre de postures physiques devant le monde, qui va vous distinguer comme musulman des postures du chrétien et des juifs qui font la prière, par exemple. Pire que cela, si je puis dire, plutôt plus important que cela. Qu'est-ce qui fait que les musulmans de l'Inde, je ne sais pas, les Indiens, il y en a 130 millions, 150 millions, vous savez, quand il y a un problème de minorité, on ne connaît jamais le chiffre, c'est comme les Coptes en Égypte ou les Berbères au Maghreb. Les musulmans égorgent la vache pour la manger. Ils égorgent rituellement la vache pour la manger. La vache, oui, la vache. Pour les hindous, la vache est sacrée. Elle meurt de sa belle mort. Vous voyez un peu le rôle du rite. Et la nécessité de gérer le rite sur une base anthropologique, et non plus du tout, sur le seul plan de la vie religieuse que nous allons qualifier pompeusement, pour avoir tous les avantages, de vie spirituelle, s'il vous plaît. Le mot spirituel est un danger extrême. Il faut l'interroger, l'analyser, pas venir dire voilà la formidable spiritualité, voilà Ibn Arabi, voilà Hillel, voilà ceci, voilà ceci. Mais c'est d'une complexité énorme. Et c'est là que vient s'installer, à notre insu, puisque personne ne nous le dit, et personne ne nous aide, y compris les chercheurs qui programment les recherches. Sur le rite, nous avons une littérature immense, mais que je qualifie de littérature ethnographique. Ça n'est pas une littérature anthropologique, car l'anthropologie aujourd'hui, c'est une discipline qui déconstruit toutes les cultures, qui ne se contente pas de déconstruire la culture des Aït-Warriar, ou la culture des Mozabites, ou la culture d'un résidu de population indienne dans les Amériques, etc., etc. C'est autre chose. Or, cela ne nous est pas donné. Et ça ne nous est pas donné parce que il y a d'abord le politique, les ministères de l'Éducation nationale. Combien de fois, je le répète ici, dans ce pays, et mon ami Nasser le sait, quand je venais dans les premières années 70, à la faculté des lettres, où j'étais avec d'autres, etc., je disais déjà des choses comme ça. Mais le politique, les ministres de l'Éducation nationale, je le dis aussi en Algérie, en Tunisie, l'étude des sciences sociales et en particulier de la linguistique, de l'histoire comme critique de tous les textes et de l'anthropologie, ce sont trois disciplines clés dont j'ai défendu la nécessité de développer
au niveau de la recherche et au niveau de la transmission par l'école. Vous pouvez lire mon premier texte sur le Coran. Comment lire le Coran? C'est une introduction à la traduction de Kazimierski, de traduction du Coran publiée en 1970. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que nous ne prenons pas en considération, parce que si le ministre ne programme pas, au moins les professeurs, quand même, ils sont libres de lire quelque chose et d'essayer de le communiquer à leurs étudiants. Donc il y a une carence aussi des initiatives du point de vue des professeurs eux-mêmes et du point de vue de la société civile. Donc, raison émergente, je m'excuse d'être long, raison émergente. Il s'agit de prendre en charge par la recherche, par une recherche scientifique élargie, élargie notamment à l'immense champ, je ne dirais pas du religieux, l'immense champ des imaginaires sociaux dans toutes les sociétés, tels que nous les trouvons fonctionner dans les cultures, dans toutes les formes de la culture et dans ce que font les hommes en société, pour reprendre tout cela en charge, il nous faut une posture particulière de la raison par rapport, alors j'énumère, la raison théologique. La raison théologique, responsable de la formation de tous les corpus théologiques. La raison exégétique, qui s'est occupée de former toute une culture de l'exégèse qui transforme radicalement, en utilisant les outils et les demandes sociales de chaque époque, pour les projeter sur le texte fondateur. Les textes exégétiques que nous lisons Tabari, nous lisons le texte d'un exégète qui vit au Xe siècle, fin du 9e, début du Xe, en Irak. En Irak abbasside. En pleine période, par ailleurs, de l'humanisme arabe, Xe siècle, où la raison a pris un statut qui n'est pas seulement un statut théologique, exégétique, religieux, où la lutte entre le naql et le aql va son plein. Lutte productive. Et cependant, quand nous lisons Tabari, c'est pour aller demander à Tabari comment comprendre ce verset. Et comment vais-je utiliser ce verset grâce à l'autorité de Tabari. Vous voyez en quoi la raison exégétique, la raison théologique, la raison juridique, la fameuse Sharia, Mudwana et tout ce casse-tête énorme et ce domaine complètement délaissé, totalement délaissé. Et nous voyons nos sociétés se battre dans la rue au sujet de la Mudwana pour y toucher quelque chose, alors que l'enjeu de la Mudwana est d'une relecture critique et subversive de la subversive, je m'excuse. Subversive, c'est tout ce que je vous dis. C'est la subversion par la raison, justement. Ça n'est pas la subversion dans la rue. Ça n'est pas de chasser le gouvernement qui est là, pas du tout. C'est pas notre travail. C'est la construction d'un autre espace de la connaissance. Car cet espace de la connaissance est totalement obstrué et l'obstruction atteint même le niveau, je le dis, de la recherche scientifique, où se décide, car ce sont des décisions épistémologiques chaque fois, où se décident les découpages des objectifs. Je n'ai pas fini l'énumération, car il y a la raison des Lumières. La raison des Lumières, c'est le substitut intellectuel et scientifique
qui émerge à partir du XVIIe, XVIIIe siècle en Europe, et en Europe seulement, dans tout le monde entier, pas ailleurs. Pas ailleurs. Et surtout pas dans le domaine islamique au XVIIe, XVIIIe. C'est la période que vous connaissez, que les historiens n'arrivent même pas à qualifier pour la présenter sous un titre pertinent. On a longtemps dit période de décadence. Les historiens n'utilisent pas le mot décadence. Et donc il y a le sort. Quel sort faire à cette raison des Lumières, qui a pris le pouvoir intellectuel, et prenant le pouvoir intellectuel, a pris le pouvoir politique en Europe. On oublie de dire, quand on parle de la raison des Lumières, qu'elle n'a pas seulement pris le pouvoir intellectuel et scientifique pour nous délivrer de ce que Voltaire appelait la bête féroce. La bête féroce, c'est la religion en l'occurrence, c'est-à-dire le cléricalisme tel que le vivait la France au XVIIe et XVIIIe siècle. Il faut aussi étudier l'histoire de la raison des Lumières, les postulats philosophiques de la raison des Lumières et les fonctions concrètes dans l'histoire de la raison des Lumières. Quelles sont les conséquences des transferts de ces postulats philosophiques de la raison des Lumières dans une culture islamique au XIXe siècle telle qu'elle fonctionnait en Égypte quand Bonaparte y est entré avec ses savants? Voilà une question qu'on n'a pas posée, qui est une question d'histoire. On se contente de dire ce que nous disons et que nous disons, et qu'on enseigne aux élèves sur la nada, les intellectuels, etc. Alors, la raison émergente, c'est celle qui doit travailler à se donner des outils conceptuels nouveaux pour occuper une position épistémologique ouverte où seront incluses toutes les raisons qui ont produit des systèmes de pensée, qui ont produit des cultures, qui ont produit des institutions, qui ont produit et soutenu des croyances religieuses, dans toutes les cultures sans exception. La distinction ici entre la raison émergente, elle est émergente parce qu'il y a des gens qui font ça. Hein. Ça n'est pas quelque chose que j'invente là de façon spéculative. Hein. Il y a des travaux qui sont faits par des philosophes, des anthropologues, des sociologues, et qui avancent dans ce sens. Mais ça n'est pas encore partagé. Même dans les pays où ces travaux-là sont produits. C'est loin, par exemple, quand on voit les États-Unis, la société des États-Unis, avec leur immense et magnifique ressources en termes d'université, en termes de bibliothèques, en termes d'espace de liberté, de fondation, un tissu de fondation formidable. Eh bien, toutes ces richesses, toutes ces ressources humaines font que on peut raconter des histoires à dormir debout à l'opinion américaine, aller faire une guerre dans les conditions que nous savons, et les Américains marchent comme un seul homme. C'est-à-dire que c'est l'imaginaire, comme chez nous, exactement. Exactement, c'est l'imaginaire qui marche. Et l'imaginaire marche parce que les productions de la raison émergente restent encore exceptionnelles, cloisonnées, particulières, liées à des initiatives d'individus, de penseurs, d'écrivains, et qui ne font pas encore l'objet de reprise et d'utilisation au niveau de la recherche et aussi de relais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour relayer à toute la société et ainsi donner à l'opinion publique d'une grande société comme les États-Unis le pouvoir quand même de résister à quelque chose que j'ai personnellement vécu pendant 2 mois à New York, pendant la guerre d'Irak. Et moi, j'écoutais ça avidement, en quelque sorte. J'écoutais ça
avec tout ce que je vous dis dans ma tête, c'est-à-dire je déconstruis tout au fur et à mesure que j'écoute. C'est ce travail-là qui nous reste à faire. Et voilà pourquoi je suis heureux de ce programme, évidemment, mais nous allons l'écouter, et personnellement, je ne manquerai pas de signaler, je serai très heureux de trouver dans les communications que nous allons écouter des approches dans des directions. Je n'ai pas tout dit, hein, mais je crois que j'ai parlé. Oui, oui. Et donc, c'est un travail, j'espère que nous allons conduire de cette façon-là, pour qu'il en sorte justement des ouvertures, des voies, que ce centre Jacques avec je l'ai dit à monsieur Poinville, ce qu'il a dit, c'est une bénédiction qu'il y ait la fondation Bois-Huit et le centre Jacques Berg ensemble, et je les conjure exactement pour appliquer ce qu'il a dit, car ce qu'il a dit, c'est exactement la définition de l'islamologie appliquée. Que vous soyez ensemble, présents, l'un chez l'autre, parce qu'il faut que ce qui se dit dans une enceinte de séminaire entre spécialistes ne reste pas uniquement, évidemment c'est important, mais effectivement, comme vous l'avez dit, il faut absolument, car nos sociétés sont perdues, sont cela. Je vous remercie, j'ai abusé de